J'ai fui la Grèce parce qu'après la guerre, il y a eu une situation épouvantable en Grèce, c'est qu'il y a eu la guerre civile, où le frère tuait le frère pour des raisons politiques. Voilà. Et mon père avait fait la résistance contre les Allemands avec une organisation qui s'appelait EAM, qui était dirigée par des communistes. Mais il n'y avait pas que des communistes. Il y avait des Grecs qui étaient contre les Allemands, et les communistes qui dirigeaient très bien, etc. Et tous les fils des personnes qui avaient fait, qui étaient avec la résistance avec l'EAM, ne pouvaient pas faire des études en Grèce après. Il fallait présenter un certificat si le père ou le grand-père, etc., de fait, il était propre, si on peut dire, pour pouvoir entrer à l'université. Qui va dessus, machin, était assez cher. Donc, il fallait des études. La seule façon, j'ai appris qu'en France, les études étaient gratuites. J'ai travaillé pendant 1 an. J'ai réuni de l'argent, parce que la famille n'avait pas assez d'argent pour me envoyer en France, et je suis revenu. Je me suis inscrit à l'université à travers l'ambassade. Il y avait un service spécial. Et juste au moment de partir, ils ont dévalué la drachme à l'époque de 50%. Je me suis trouvé avec la moitié de l'argent. Je travaillais encore, bref. Et je suis venu en France, et je dois dire que j'étais accueilli d'une manière extraordinaire. Je suis allé à la Sorbonne tout de suite, j'ai accepté, et j'ai commencé des études avec tous les avantages qu'avaient les étudiants à l'époque, c'est-à-dire pouvoir être à une cité universitaire, avoir des restaurants, etc. Et toujours, je crois, mais pas aussi, quand je me renseigne, ça n'est pas aussi bien que ça a été à l'époque. C'est beaucoup réduit peu à peu. Voilà. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'il y avait une école du cinéma. Et ça m'a intéressé. J'avais vu des films souvent en Grèce, vous voyez essentiellement des films américains. Des cowboys, enfin parce qu'il y avait une grande censure. Et les films américains avec un contenu un peu particulier, on ne les montrait pas. Voilà, la situation des années 50, je suis arrivé à 55 donc. Et je découvrais qu'il y avait une école qui s'appelait l'IDEC. Je suis allé me renseigner, et à l'entrée, pendant que je me renseignais, il y a le directeur, M. Tessonneau, qui est arrivé. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez ici? Je lui ai expliqué. Il me dit, vous faites des études de lettres? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, venez avec moi. Et il m'a expliqué que je ne pouvais pas entrer à l'IDEC sans un grand concours, parce qu'il y a des concours très difficiles. Il y avait à peu près 500 personnes qui tentaient de entrer. Il y en a 25. Voilà. Oui, c'est ça. Eh bien, mais il m'a dit, vous êtes grec, vous êtes à la Sorbonne, et bien, on va vous prendre vous faites une déclaration, ce que vous voulez faire, etc. Voilà. Ils étaient accueillis comme ça. C'était le miracle. Merci, M. Tessonneau. Eh bien, voilà. Et là, pour répondre à votre question, un peu avant, à la Sorbonne, le soir, il y a des amis, des gens qui partaient pour aller à la cinémathèque, qui était à la rue du Bulme, à côté, pas loin de la Sorbonne, pour voir un film. Je me dis, venez, viens, tu vas voir ça d'intéressant. Et j'ai vu un film qui s'appelait de Erich von Stroheim, et j'étais fasciné. C'était une tragédie. C'était un film extraordinaire. Je me suis dit, le cinéma, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça qui m'a donné une grande envie d'aller au cinéma. Voilà. Mon commencement et ma démarche à l'IDEC. C'était un cinéma différent du cinéma de divertissement, alors? C'était une tragédie. Non, oui. C'était une tragédie épouvantable. Les gens... C'était une tragédie un peu comme la tragédie grecque ici. Et le cinéma montrait ça très très bien, avec des acteurs formidables et avec des images extraordinaires dans un désert traversé. J'ai discuté, il y avait des moments extraordinaires, et je me suis dit voilà, c'était la vie, d'une certaine manière. C'était raconter la vie. Et c'est ça qui m'a... Et puis après, j'ai vu beaucoup de films à la cinémathèque, et voilà. Et ça m'a donné envie. Parce qu'au départ, je me disais que
Je vous racontais toute ma vie là. Hein. Non, mon rêve c'était d'apprendre à écrire. J'avais lu les classiques grecs bien sûr, et puis, malgré la censure toujours, mais et quelques classiques français. J'ai trouvé que Hugo, par exemple, écrivait des choses extraordinaires sur la société, etc., etc. Voilà. Donc, mais je me suis aperçu très vite qu'écrire en français, ben, il faut apprendre bien le français, si je puis dire, et que quand on commence à apprendre le français à 20 ans, c'est un peu trop tard. Il faut bien l'apprendre. Et le cinéma, c'était pour moi une autre façon de raconter une histoire que j'ai rêvé de raconter. Et à l'IDEC, vous étiez dans une section particulière, ou est-ce que c'était généraliste? Non, à l'époque c'était général. Après ça s'est spécialisé, on faisait tout. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. J'ai découvert aussi le montage, c'était un moment extraordinaire, et j'ai découvert aussi le scénario. Et je pense que le scénario c'est essentiel. Tous mes collègues ne sont pas d'accord avec moi, mais enfin, on l'est de plus en plus, mais je pense que le scénario est essentiel. On ne peut pas, avec un mauvais scénario ou sans scénario, de faire un bon film. Il y a des cinéastes qui l'ont fait, mais ils avaient un talent extraordinaire. Ils avaient un monde en eux qui l'ont raconté. Ils avaient le scénario en eux. Et c'est le moment aussi, je pense que vous avez rencontré toute une bande de personnes qui étaient déjà peut-être dans le cinéma, avec qui vous avez cheminé ensuite. Non, après j'ai eu la chance. Là aussi, c'est un miracle français pour moi, parce que en entrant à l'école, on signait une lettre en disant que je ne travaillerai jamais en France avant 10 ans. On devait rentrer ce soir. Vous l'avez signé, donc. Et je ne sais pas pourquoi, l'école, à la fin des études, après 2 ans et demi, l'école m'a proposé de faire un stage de 2 semaines dans un film de Yves Allégret. Et le premier assistant était Claude Pinoteau, qui est devenu metteur en scène plus tard. Eh bien, j'ai dit oui, je vais faire le stage. J'ai fait le stage, et à la fin du stage de 2 semaines, un élève de l'IDEC doit faire 3 stages de films complets avant de devenir deuxième assistant. À la fin du stage, Claude Pinoteau a dit, en me ramenant à Paris, parce que le tournage a eu lieu en dehors de Paris, il dit, tu ne veux pas être mon deuxième assistant pour le deuxième film? J'ai dit, mais vous savez, je n'ai pas le droit. Oh, elle m'a dit, les droits, je sais. J'étais son deuxième assistant. C'était une expérience extraordinaire. Et après, ça n'a pas arrêté. J'ai travaillé très longtemps comme deuxième assistant, puis j'ai passé premier assistant. J'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène, comme René Clair, comme René Clément, comme Jacques Demy, etc. Voilà. Et ça a été un plaisir extraordinaire. C'est là où j'ai connu des acteurs. J'ai appris comment faire des films aussi. Et à l'époque, les assistants faisaient, c'était la main droite du metteur en scène, et ils faisaient le casting, enfin, proposaient des acteurs au metteur en scène, ils proposaient aussi des lieux de tournage, etc. Donc c'était l'apprentissage. C'était à tous les postes? Absolument. C'est ça, voilà. Maintenant, c'est un peu trop spécialisé à mon avis, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et j'ai connu tous les acteurs, pratiquement, avec les metteurs en scène dont je vous ai parlé. Et voilà. Et j'ai pu faire mon premier film. Compartiment. J'ai continué depuis, j'ai eu la chance extraordinaire. C'est pour ça que la France, pour moi, c'est le miracle. Mais c'est vrai. J'ai connu ma femme, c'est un autre miracle aussi. Vous avez reçu un César d'honneur l'année dernière. Oui, ça c'était pour l'ensemble voilà, de votre carrière. Et justement le. C'est pas une carrière. Hein. Ah non, on va dire autre chose, de votre œuvre. Non, c'est une passion. D'accord. Une carrière dans beaucoup, et c'est très très honorable. Mais je ne pense pas qu'au cinéma on fait de carrière. De votre passion. Donc je reprends. Et quand vous avez commencé quand vous avez pris le trophée, vous avez été très très positif. Vous avez parlé de la France en fait. C'était très émouvant, oui. De jouer toute la profession. Oui. Qui était, vous voyez, vous étiez plein comme vous ce soir, mais ils étaient 10 fois plus. Et ils étaient tous là, ils me regardaient comme ça, donc c'était une émotion extraordinaire. À l'égard de cette France accueillante, bah oui. Et, oui, ah oui. Comme vous venez de le faire là d'ailleurs. C'est France
qui m'a donné, j'écris un livre en disant l'impossibilité d'être et de vivre, et grâce à la France, j'ai pu faire tout cela. J'ai appelé le livre « Va l'une impossible d'aller ». Et c'est vrai que c'était un mot, c'était pas de moi, c'est d'un grand écrivain grec qui s'appelle Kazantzakis. Je crois que Yanis en a beaucoup parlé. Voilà.